La petite Camargue gardoise. Comme sa grande sœur la Camargue, elle est née d'un combat incessant de deux forces rivales, un fleuve contre une mer. Elle s'exprime sur 38 000 hectares. Les terres arables les plus riches du Gard côtoient la Sansouire et des marais où seule la Sagne parvient à pousser. L'endiguement du Petit Rhône l'a définitivement séparée du delta, dont elle apparaît sur le plan écologique comme une zone complémentaire. Toutefois, la petite Camargue gardoise est plus peuplée que le delta, et les travaux d'assainissement entrepris dans les années 50 puis 60 ont permis, avec l'assèchement de nombreux marais, de développer une agriculture intensive plus diversifiée. Les zones agricoles occupent un tiers de l'espace. Au-delà de l'unité de cette région qui tient à son histoire, à la platitude du paysage et aux traditions taurines, la petite Camargue est une mosaïque composée par la juxtaposition de milieux différents naturels et artificialisés où se sont développées des activités diverses, souvent en concurrence pour l'occupation des sols. La petite Camargue n'a rien à envier à la Camargue, sauf une chose importante, sa protection. Mais écoute, Gérard, tu te rappelles là, il y avait le centre adolescent, là, il faisait la fête, c'était compliqué de les tenir le soir. Oui, le soir, surtout le soir. Le soir, voilà. Et puis toutes ces barrières là que tu as installées. J'étais pas seul, heureusement, il y avait les retraités, on était un paquet de monde, hein, puis on mangeait tous ensemble la midi, ça c'était super. Ah, vous veniez pour planter les piquets ou pour manger? Les deux. Là, il y avait la fosse pour les pompiers. Derrière, on se servait pour faire la pêche aux truites. Hein. Pour la fête, on faisait la pêche aux truites. Et puis là, il y a eu le premier centre aéré. Au moment de l'achat, on a construit le centre aéré de la CMCS. Il y avait vraiment une vraie vie. La CMCS de Nîmes avait décidé de faire partager ce lieu incontournable qu'est la petite Camargue avec une faune, une flore et une tradition autour du taureau qu'il semble indispensable pour un Français de connaître. Et il me semble que la CMCS s'est beaucoup investi à l'époque. La CMCS s'est investie dans le projet. Nous avons d'abord poussé la CCS à venir voir et j'avais rencontré Pierre Rumeau qui est aujourd'hui notre voisin, qui était président de la CCS et nous lui avons fait partager cette nécessité de faire connaître ce milieu particulier, cette zone humide et donc à partir de là tout un processus a été enclenché. Donc, et à l'origine, quelles étaient les activités programmées sur ce mas? Alors au départ il y avait seulement 5 gîtes et puis il y avait un centre d'ados pour une quarantaine d'ados. Et à côté de ça, il y avait une activité de proximité pour la CMCS de Nîmes, c'est-à-dire un centre aéré et une convention à l'année pour utiliser le mas pour nos différentes activités, pour la SLV de Vauvert aussi, durant les périodes d'inoccupation de la CCS. Et en contrepartie, vous avez été obligé de payer, non? En contrepartie, c'était un vrai partenariat, c'était assez rare dans cette période-là, donc nous avons versé 1 million de francs à la CCS et nous avons emprunté 1,5 million de francs au comité de coordination à 0%, remboursable sur 5 ans, donc pour la CCS et en même temps pour investir pour nos différentes activités. Écoute, une culture vivante dans une région vivante, paraît-il, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que sur le Languedoc-Roussillon a été très ancrée l'idée de vivre, travailler et décider au pays. Et nous avons la chance dans cette région-là de pouvoir maintenir cette culture parce qu'il y a des gens qui vivent et des gens qui ont du travail. Alors on pourrait citer bien sûr la grande usine de Perrier, la verrerie qui fabrique les bouteilles pour Perrier, nous avons aussi une grande cartonnerie, nous avons de l'aliment pour animaux, nous avons beaucoup de vignes, des maraîchers et nous avons en particulier les salins du Midi, sans oublier une distillerie parce que ça peut toujours servir pour les soirs de fête. Donc avec tous ces éléments, il y a plein de gens qui vivent ici, qui ont un cheval, qui aident les manadiers et Gérard en est le meilleur exemple. Je viens d'un pays où s'il y a des taureaux, c'est le pays d'Arles. Et bon, ça ne m'a pas trop dépaysé. Et puis de fil en aiguille, bon, je suis rentré, je savais qu'ici il y avait beaucoup de taureaux, beaucoup de passion, parce que les Margues, le Kellar, tout ça, c'est quand même le berceau de la bovine. Bon, Gérard, le mas de Thouars est sur l'ancienne SLV de Vauvert. Donc je crois que tu as été correspondant ou même président de la SLV.
Est-ce que vous avez pu organiser à cette époque-là beaucoup d'activités de proximité sur le mas de Thoraz? Et il y a surtout une activité principale qui me tenait à cœur, c'était le concours de boules, hein, pour retrouver les anciens. Les activités de la CMCS de Nîmes à l'époque, qui en connaît, qui sont déroulées à Thoraz. Et ça trahirait pour les jeunes. Hein. Il y avait beaucoup de... Bon, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient. Et qui venaient passer l'après-midi, je crois que c'était le mercredi à l'époque, et qui étaient encadrés par des gens de la CMCS ou des bénévoles ou tout ça. Et ça se faisait au mas là-bas. Et ces jeunes, ils repartaient le soir, bon, ils étaient crevés, hein, parce que avec ce qu'on leur faisait faire, c'était de très bonnes choses pour eux. Et ils connaissaient un petit peu mieux la Camargue, les taureaux, les Oui, chevaux. parce qu'on leur faisait visiter aussi. On leur faisait visiter. Après, quand les clôtures ont été faites, qu'il y avait les taureaux autour, on leur faisait découvrir les taureaux. Et puis il y avait la promenade à cheval, on faisait faire du cheval, on faisait découvrir le cheval, comment sceller le cheval, comment le nettoyer. Et de ces jeunes, il y en a qui ont continué un peu dans la passion du taureau ou du cheval. Quand même des masses, et je le regarde un peu. Je crois que ton fils a pris ta succession quelque part, non? Ah oui, ça c'est un grand soulagement et puis de grande fierté. Parce que maintenant, c'est lui qui me remplace pour faire les abrivades. Hein. Maintenant, j'attelle, c'est autre chose. Mais lui, il fait ça, il a cette passion, et il a cette passion, je crois, encore plus que moi. Et j'ai dit, tant qu'on trouvera des jeunes comme ça qui vont s'investir à fond dans ce système-là, j'ai dit, la Camargue, la petite Camargue, la bovine, elle n'est pas prête de mourir. Avec la rénovation du mas de Thoraz et la création d'un CDL, nous pourrons reproposer à tous nos bénéficiaires les activités qui leur tiennent à cœur et les participer avec les vacanciers. Nouveau site des Margues, effectivement, donc nous passons d'une capacité qui était jusque-là de 11 gîtes à 6 places à une capacité donc de 11 gîtes, toujours les existants, de 6 places toujours, et 24 gîtes supplémentaires. Donc on aura une capacité totale en termes de lits de 180 lits, quelque chose près. Voilà. Plus donc le camp d'adolescents qui était dans l'ancien projet et qui est conservé dans le nouveau, et la construction d'une piscine également. Donc mas de Thoraz, nouvelle capacité, et qui dit nouvelle capacité dit donc nouvelle responsabilité aussi envers nous, élus de proximité. Donc la CMCS, avec ses structures de proximité que sont les SLI, est en train effectivement de travailler à un contenu de séjour que nous serons en capacité de proposer et de présenter aux vacanciers qui viendront sur ce centre-là. L'idée étant effectivement de tracer des ponts entre la CCAS et les CMCS, et notamment les SLI. Et donc à terme, voilà, c'est comment on arrive à construire un projet entre le responsable principal de site et les élus de proximité qui seront la force de proposition, ce qui mieux peut effectivement reconnaître